Qu'est-ce qui s'est passé? Vanessa, c'est une jeune fille de 17 ans qui a perdu son bébé qui a été volé dans un hôpital après l'accouchement. D'accord. Donc le bébé a disparu d'un hôpital public. Et on ne sait pas ce qui s'est passé et jusqu'à présent, si elle est restée à l'hôpital pendant 6 mois à réclamer son bébé, c'est parce que rien n'a été fait. Même les autorités administratives de l'hôpital n'ont rien fait pour retrouver son bébé. On l'a totalement abandonnée à elle-même. Mais voilà, mais malgré tout, c'est une enfant. Moi, je dis c'est une enfant parce que c'est vraiment une enfant. À 17 ans, on n'est pas encore une grande personne. Malgré tout, cet enfant a fait preuve de beaucoup de courage. C'est grâce à son courage que nous sommes ici aujourd'hui. C'est grâce à Vanessa que nous sommes mobilisés. Bonjour à tous, je m'appelle Coco Ateba, je suis chanteuse et j'habite en France depuis beaucoup d'années. C'est la première fois que je participe à une manifestation qui concerne le Cameroun principalement parce que l'histoire de la petite Vanessa m'a profondément bouleversée parce que je sais ce que c'est que quand on n'est pas entendu, quand on n'est pas respecté. Et moi je suis venue ici pour dire que cette gamine, aussi petite soit-elle, elle est camerounaise, elle a des droits et son droit doit être respecté. Son droit à son enfant doit être respecté. Je pense qu'il est urgent que nos autorités prennent conscience qu'il y a un drame humain qui est en train de se dérouler depuis 6 mois et qu'elles réagissent enfin. Parce que une enfant de 6 mois qui est privée de sa mère légitime, c'est déjà assez dramatique. Je crois que les enfants ont besoin de leur vraie mère. D'autant plus qu'il y a plusieurs versions par rapport. Oui, mais dans tous les cas, l'enfant qui est né n'est pas entre les mains de sa vraie mère. C'est ça le drame. Et je pense que tous les enfants ont besoin déjà de leur vraie mère avant tout. Qu'on fasse une enquête, qu'on lui dise où est passé son enfant et qu'on fasse le maximum pour que plus jamais ce genre de choses ne se passe dans nos hôpitaux. Parce qu'il en va de notre image, il en va de notre fierté, il en va de notre humanité tout simplement. Parce que les femmes sont sur terre pour mettre des enfants au monde. Et voilà. Et il faut quand même le rappeler, Coco, que cette histoire dure depuis un certain nombre de temps. Ça fait pratiquement près de 6 mois que cette petite Vanessa persiste et signe sur sa position qui, à la finale, lui donne raison aujourd'hui. Comment peut-on expliquer que depuis autant de temps, personne ne se soit... Enfin, je veux dire que le gouvernement camerounais ne se soit pas manifesté? C'est de ça que je parle. Je parle justement du respect du droit de cette gamine. Tous les Camerounais doivent comprendre que si nous sommes, nous, concernés par cette histoire, c'est parce qu'on se rend bien compte que le droit de cet enfant n'a pas été respecté. On lui a dénié carrément le droit même d'être maman, le droit de réclamer son enfant. Elle est rentrée à l'hôpital pour avoir un enfant et on lui a dit, mais non, pour une raison ou pour une autre, tu n'as pas le droit. Et c'est de ce droit-là que nous parlons ici, c'est ce droit-là que nous revendiquons pour elle, comme pour d'autres femmes, comme pour d'autres personnes. Ne pourrait-on pas dire finalement que Vanessa est en train de défendre des valeurs que un certain nombre de personnes en Afrique ont oubliées depuis un certain nombre de temps? C'est le cas de le dire, surtout dans un pays où on fait la promotion des avortements et qu'on retrouve les enfants dans les poubelles presque tout le temps. C'est une leçon de savoir-vivre que cette gamine nous donne. Le message que nous souhaitons passer aux autorités par notre présence aujourd'hui à côté de l'ambassade du Cameroun, c'est de dire, voilà, rendez-lui son bébé, faites une enquête. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est qu'une enquête, une réelle enquête soit ouverte, qu'il n'y ait pas de parti pris. Parce que c'est ce que la gamine réclame juste son bébé. Ouvrez une enquête, mais une vraie enquête parce que nous sommes tous des Camerounais. Elle, Vanessa, c'est une Camerounaise, elle a droit à une justice. Il s'agit que nos dirigeants apprennent à écouter, à nous entendre et qu'ils fassent le maximum à chaque fois qu'un Camerounais est en difficulté pour donner une réponse. C'est pour ça qu'ils sont nommés, c'est ça leur travail. Leur travail, c'est pas seulement d'avoir des responsabilités, leur travail, c'est de s'occuper de nous, c'est de s'occuper de nos besoins. Et là, cet enfant, comme beaucoup de Camerounais, a besoin que ses droits soient respectés.
On parle depuis quelques jours d'une démarche du gouvernement camerounais à ce sujet. Qu'est-ce qu'il en est finalement? Pour l'instant, nous n'en savons pas encore plus. On n'en sait pas plus jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle on continue de se mobiliser jusqu'à ce qu'on en sache plus, jusqu'à ce qu'on ait vraiment du concret, qu'on sache vraiment qu'il y a une enquête vraiment qui est en cours. Donc voilà, on ne peut pas en dire plus, mais on se mobilise pour justement leur faire comprendre qu'on a besoin d'eux, on a besoin qu'eux nous protègent, eux les autorités camerounaises, si on se retrouve dans une situation pareille. Parce qu'aujourd'hui, c'est Vanessa, demain ça sera moi. Donc nous sommes des Vanessa, quoi. Nous sommes tous des Vanessa, nous sommes tous des Camerounaises. On a besoin de la protection de nos autorités. J'en appelle à la première dame, Chantal Biya, de prendre ce problème, elle qui est une mère de famille, de se mêler de cette affaire. Parce que là, ça va déjà très loin. Nous sommes au 21e siècle, que nous soyons tous conscients que l'image du Cameroun, c'est pas seulement le football. L'image du Cameroun, c'est aussi ce genre d'affaires qui vraiment nous fait baisser la tête. Où qu'on aille, comment ce genre de choses est possible dans un pays moderne comme le Cameroun, avec des gens aussi cultivés, des gens aussi intelligents, aussi bardés de diplômes, qu'ils sont tous là-haut. Moi, je dis que nous sommes de plus en plus conscients du fait que nous devons défendre nos droits et nous n'allons pas lâcher cette histoire. Nous voulons que cet enfant récupère son enfant et que l'État fasse ce qu'il doit faire, c'est-à-dire la protéger. C'est intéressant de vous entendre dire « nous voulons que cet enfant récupère son enfant ». Oui, parce que c'est une enfant, justement, c'est ça qui fait d'autant plus mal au cœur que c'est une enfant. Nous savons tous que nos jeunes filles aujourd'hui jettent leurs enfants, avortent à tour de bras, certaines y perdent la vie. Donc déjà, il y a un travail à faire pour que ce genre de situation diminue. Parce qu'il faut quand même que c'est pas normal qu'une enfant de 17 ans fasse un enfant. Bon, maintenant, si celle-là, elle a décidé de garder son enfant, c'est tant mieux, c'est beaucoup de courage pour elle. Qu'on ne lui dénie pas ce droit. Et surtout, moi je trouve cette situation terriblement violente. Parce que voilà une enfant toute seule qui décide de tenir tête à tout un système comme ça. Et qu'est-ce que nous on fait? Nous on est obligés de la suivre. On est obligés de la suivre et de réclamer avec elle son droit. Coco Ateba, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.